Bonjour les scorpions, on se retrouve pour vos énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux mois d'avril, que vous passez un merveilleux mois d'avril puisqu'on y est toujours. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne car vous êtes de plus en plus. Donc merci infiniment pour ce merveilleux geste. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette guidance, ces énergies, à liker la vidéo. Vous savez que c'est important pour moi de me faire votre retour sur ce que vous en avez pensé, sur les énergies, si elles vous parlent ou pas. Vous pouvez partager cet horoscope ou tout autre horoscope à une personne de votre entourage ou sur vos réseaux ou comme vous le souhaitez, par message. Voilà, si vous ressentez qu'une personne pourrait en avoir besoin, ça pourrait lui faire du bien. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications pour les autres guidances directement. Nous partons sur des énergies générales, donc vous avez votre libre arbitre. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle, mais le reste, vous le laissez de côté, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées en barre de description pour me joindre sur les réseaux, par mail, pour mon agenda, enfin pour ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver tout à l'intérieur, c'est bien expliqué. Et sur les réseaux, vous pouvez aussi retrouver différentes guidances, des messages, des pensées, différentes choses en fait que je partage et que vous pourrez retrouver directement en allant voir dessus. Allez, on y va, on part avec l'oracle des miroirs. Nous allons prendre 3 énergies dans un premier temps. Comment allez-vous vous sentir, ce dont vous avez besoin? Et le coup de pouce pour ce mois de mai, les scorpions. Alors, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir dans une énergie de renouveau. Une énergie, en fait, où ça... Quand je dis renouveau, c'est qu'intérieurement, vous avez cogité sur un projet, vous avez cogité sur une situation. Ça fait un petit moment que vous vous sentez... je dirais pas bloqué, mais voilà, dans une situation où vous y pensez depuis un moment, même depuis plusieurs mois, puisque là on a la carte de la fécondité qui va vraiment nous parler de quelque chose qu'on a porté, d'un projet, d'une relation en fait qui est là, qui est présente, qui habite, et on a ce besoin de mettre au monde, on a besoin que ça sorte, on a besoin que ce soit... qu'on puisse toucher en fait ces choses, qu'on puisse parler, qu'on puisse en parler, qu'on puisse acter les choses, parce que ça fait longtemps que ça à l'intérieur, longtemps qu'on y pense, longtemps que ce projet nous habite, nous hante même, je dirais là, hein, c'est vraiment ce ressenti, ou une relation, voilà, il y a quelque chose de lourd qui est présent et que vous avez besoin que ça se mette en place. Ensuite, ce dont vous avez besoin justement d'échanger dessus. Je pense que ce projet ou cette relation, ce qui est là depuis un moment, qui est présent, vous avez justement ce besoin d'échanger, d'avancer dessus. Donc que ce soit au niveau de l'échange, si vous êtes sur une relation, besoin d'échanger avec cette personne, de mettre les choses au clair, de parler, parce que la personne n'est peut-être pas à côté de vous. Cette relation qui est un peu compliquée n'est peut-être pas à côté de vous et vous avez besoin d'échanger. Vous avez besoin de garder le contact pour vous sentir bien et pour pouvoir alimenter tout ceci. Mais si c'est sur la base d'un projet, parce qu'on est sur du général, vous avez ce besoin de travailler dessus. Donc, ça peut être de trouver des personnes pour vous accompagner, ça peut être de trouver les personnes en fait pour votre projet, pour votre avancement, de communiquer, de mettre en place peut-être des invitations, d'envoyer des systèmes de mailing, de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir en parler pour vivre pleinement ce projet et puis qu'il soit caché depuis des mois. Enfin voilà, vous avez envie que ça sorte, donc vous avez ce besoin d'échanger, ce besoin d'en parler et de mettre les choses en place. Le coup de pouce, ça va être clairement sur ce mois de mai de suivre à bloc votre intuition.
Vraiment, là, il va falloir faire preuve d'intuition, faire preuve de clairvoyance et de l'écouter. De ne pas dire après, ah bah oui, c'est vrai que je l'ai ressenti, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Non, on suit son intuition, on suit cette petite voix intérieure, on fait preuve de clairvoyance sur les situations, on arrête de se cacher derrière des fausses excuses qui nous font pas avancer, qui nous bloquent, qui peuvent être même des croyances limitantes qui ne servent à rien, puisque là, il va falloir déconstruire et vous écouter vous-même, votre ressenti, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie. Et pour ceci, n'hésitez pas à vous mettre dans cette... tout ce qui va être en lien avec cette couleur violet. Là, clairement, il y a l'améthyste, hein, c'est une pierre avec laquelle vous pouvez le travailler, mais aussi avec la nourriture qui peut être de couleur violette, avec le fait de vous habiller avec cette couleur aussi qui vous permettra de le travailler. Vous pouvez faire des fréquences, des méditations en lien avec ce troisième œil, avec votre clairvoyance pour le travailler et être vraiment dans cette énergie d'accueil de ce que vous ressentez pour vous aider sur ce projet. Là, nous allons voir ce que vous devez mettre en avant, les scorpions, pour ce mois de mai. Les compromis. Ce que vous allez devoir mettre en avant, il va y avoir des compromis à faire. Vous allez devoir négocier sur certaines situations, certains projets. Ça ne va pas être forcément simple, mais vous allez devoir absolument passer par là, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas des compromis, des conciliations, vous allez vous retrouver bloqué. Il n'y aura pas d'équilibre, ça ne passera pas et vous ne pourrez pas de toute manière passer en force. Là, clairement... prenez le temps justement d'en discuter, prenez le temps d'échanger pour trouver peut-être des bons accords, pour trouver des personnes qui peuvent vous accompagner, vous guider, pour pouvoir échanger avec vraiment des personnes de confiance et qui vont pouvoir vous guider dans ce projet que vous mettez en place. Compromis. Il y a aussi cet aspect de faire des compromis par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place. Il y a peut-être certaines choses qui ont besoin d'être revues, certaines choses qui ont besoin d'être retravaillées parce que ça s'écarte, vous vous écartez un petit peu et partez dans un côté un peu trop extrême. Donc peut-être faire des compromis à ce niveau-là, justement d'en parler, d'échanger avec une personne de confiance qui pourrait vous apporter éclairage sur cette situation. De prendre le temps d'en discuter pour, même si ça fait longtemps que vous y pensez, longtemps que vous cogitez dessus, pour pas vous perdre, pas perdre votre temps et pas vous retrouver bloqué. Allez, là on va voir au niveau des différents domaines vos finances, le côté professionnel, relations perso-famille et en amour. Alors, niveau finance, il va falloir faire attention, les scorpions, puisque là, on parle de rupture. On est dans une énergie martienne. Et ici, on parle d'accident, de rupture. Donc, en fait, ça ne va pas toucher non plus vos bases parce que vous avez une certaine solidité, mais il y a un bouleversement, quelque chose qui va arriver de rapide, comme un coup du sort, en fait, qui va venir et qui va compliquer un peu les choses. Donc, les bases sont bien là, les structures sont bien là, ok. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que vous n'avez pas voulu voir venir, qui va venir un peu chambouler vos finances, qui va vous mettre à l'épreuve pour votre quotidien du mois de mai, un peu comme des dommages collatéraux. Il va y avoir un changement compliqué et dur qui va arriver, qui va se mettre en place. Les remises en question vont être à l'honneur. Ça va être influencé par Vénus. Et donc du coup, ça va amener des émotions vraiment, vos émotions vont être mises à rude épreuve niveau finance. Donc on y va mollo, on ne fait pas tout et n'importe quoi.
Réfléchissez bien avant d'entreprendre quoi que ce soit, niveau finance. Niveau professionnel, là on est dans une super énergie, de toute manière avec ce projet là que vous êtes en train de voir, je pense que c'est que bénéfique. Vous êtes dans l'abondance, dans les merveilles ici avec cette énergie de la beauté, cet arcane de la beauté dans l'énergie donc de Jupiter. Réellement niveau pro, vous allez avoir un bon retour, vous allez être dans une énergie vraiment d'amour, d'abondance. On ressent ce couronnement, c'est qu'en fait vous allez avoir même des bons retours par rapport à ce que vous faites et ce que vous êtes en train de mettre en place. Orientez votre regard justement vers la beauté de votre projet, la beauté de votre travail, vers les actions, vers les pensées, vers ce côté spirituel. Mettez vos actions, elles doivent être en forme à la pensée en fait. Voyez ce qui est indicible. On vous invite niveau professionnel à élever votre regard vers le positif de votre travail, même si vous ressentez vraiment quelque chose déjà de fort, de lumineux, encore plus en fait, vibrez-le, émanez-le et ça va faire que ressortir et se dégager sur votre entourage professionnel aussi. Niveau relations, amitié, famille pro, alors là on est sur la meilleure carte du jeu, donc que dire à part le nom de cette carte, si je ne me trompe pas, c'est dans le bleu des cieux. Donc là, c'est que tout est beau, tout est lumineux, niveau famille, niveau relations, amitié. Les ciels sont cléments, les plans énergétiques sont positifs, manifestation de l'univers, du divin vous annonce que tout ira bien, que tout ira mieux, que s'il y a des choses qui sont compliquées, ça va se lever, ça va être le beau fixe, ça va briller. Vous allez vraiment passer un agréable mois de mai à ce niveau-là, niveau relations, famille, amitié. Ça sera un merveilleux mois de mai. Profitez-en les scorpions, c'est vraiment très doux. Et ici, niveau amour, ici, ça va être un petit peu compliqué. On vous dit de prendre de la hauteur. Vous allez être un petit peu dans la lune. On est dans une énergie lunaire ici, mélancolique. Vous allez repenser au passé. Certaines personnes vont peut-être repenser à d'anciennes relations. Ça va être dur. Des envies de faire des marches arrière, on vous dit de prendre de la hauteur, d'essayer de rester dans cette sérénité intérieure et extérieure, de ne pas vous mettre dans des situations compliquées, dans des longs discours, dans des disputes, dans des tumultes. Essayez vraiment d'avoir la voie de la sagesse, la voie irréprochable. N'allez pas reprocher des choses parce que dites-vous aussi que quand vous faites un reproche, il faut au moins 4 à 5 compliments en fait pour pouvoir contrecarrer les mots qui peuvent être un petit peu piquants. Des fois, il vaut mieux lâcher plutôt qu'aller nourrir quelque chose de bas, de négatif. Donc, prenez de la distance, prenez de la hauteur, allez vraiment dans votre petit cocon, repliez-vous dans cette douceur, dans cette sérénité qui va vous faire énormément de bien. Allez, maintenant, on va prendre un message ici de l'oracle à haute vibration. Faites le vide, ben voilà, vous voyez, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Faites le vide, là, prenez un peu de distance aussi. On ressent vraiment l'amour dans ce côté rouge, cet ancrage aussi. Familiarisez-vous en fait avec le vide et le silence. Délestez-vous en fait de tout ce qui est trop lourd, des objets, des habitudes, des pensées, des peurs, même des relations qui sont beaucoup trop lourdes. Trouvez votre sérénité dans la vacuité. Faire le vide en fait, de créer de l'espace pour mieux accueillir, pour pouvoir accueillir des énergies nouvelles qui sont en train de se préparer. Et en dépassant votre peur du manque, vous réaliserez en qualité que vous êtes dans le plein en permanence et que vous recevez absolument tout au bon moment. Vide aussi vider vos pensées et toutes ces préoccupations afin que vous puissiez entrer en contact encore plus intensément avec le divin qui est votre meilleure guidance à l'instant présent. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez qu'autour de vous, il y a le vide.
Puis imaginez, vous aussi, vous disparaissez pour vous fondre avec cette immensité de non-existence. Ressentez comme les limites disparaissent et comme tout s'apaise en vous au bout de quelques minutes. Vraiment très beau message. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ces énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un merveilleux instant présent et un doux mois de mai. À très bientôt.